La Commission européenne propose de nouvelles sanctions contre la Russie. Elle envisage l'interdiction d'importer du charbon russe et des mesures contre des établissements bancaires. Moscou rejette toute responsabilité dans le massacre de Boutcha et prépare son offensive dans le Donbass et le sud de l'Ukraine. La marine roumaine multiplie les exercices de simulation en mer Noire pour éviter d'éventuelles mines à la dérive. Des engins explosifs ont été retrouvés récemment au large. L'Union européenne progresse sur un nouveau train de sanctions contre la Russie. Pour la première fois, ces mesures devraient toucher le secteur énergétique. Si elles sont adoptées, alors la présidente de la Commission européenne se rendra à Kiev cette semaine avec un nouveau geste de soutien à l'égard de l'Ukraine. Ursula von der Leyen propose un embargo sur les importations de charbon évalué à 4 milliards d'euros par an. Les navires russes ne devraient plus non plus accéder aux ports de l'Union. La Russie mène une guerre cruelle et impitoyable qu'elle dirige non seulement contre les troupes courageuses de l'Ukraine, mais aussi contre sa population civile. Il est important de maintenir la plus grande pression sur Poutine et le gouvernement russe en ce moment critique. Ces mesures doivent encore être approuvées par les États membres. La Commission veut interdire des exportations ciblées dans des secteurs où la Russie est vulnérable. Elle veut aussi limiter un peu plus les activités bancaires russes. Mais ces sanctions évitent soigneusement de frapper le gaz. Des pays emmenés par l'Allemagne et l'Autriche s'opposent à un embargo sur cette ressource, mais les pays baltes réclament plus de sévérité. Je pense que nous devrions arrêter d'acheter du pétrole, du gaz et du charbon à la Russie. La Lituanie est le premier pays de l'Union européenne à avoir dit au revoir au gaz russe et nous refusons d'acheter du gaz en Russie. Et je pense que nous sommes un bon exemple pour montrer à tous les pays européens que c'est possible. L'Union a décidé de désigner persona non grata un certain nombre de fonctionnaires de la représentation russe auprès des institutions européennes pour des activités jugées contraires à leur statut diplomatique. La Commission a présenté ce 5e paquet de sanctions après la découverte de cadavres dans la ville ukrainienne libérée de Boutcha. L'Ukraine accuse et la Russie dément. Pourtant, les images parlent d'elles-mêmes à Boutcha, dans la périphérie de Kiev. Alors que les massacres de civils ne font aucun doute, Moscou parle de mise en scène. Mais l'agence américaine Maxar a diffusé des images enregistrées il y a plusieurs semaines, avec ce qui semble être des corps gisant dans les rues pendant l'occupation russe. Prendre pour cible et assassiner des civils est un crime de guerre, a déclaré ce mardi le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Tous les faits doivent être établis et tous les responsables de ces atrocités doivent être traduits en justice, a-t-il déclaré. D'après l'OTAN, le retrait des forces russes de l'ouest de l'Ukraine va donner lieu à une offensive majeure dans le Donbass. Des bombardements stratégiques ont déjà eu lieu selon le porte-parole du ministère russe de la Défense. Un centre d'entraînement des forces d'opération ukrainiennes et des dépôts de carburant du sud du pays ont été ciblés avec des armes de haute précision. Avec le repositionnement russe, les troupes ukrainiennes reprennent le contrôle de certaines villes telles que Borodianka, au nord-ouest de Kiev. Le président Volodymyr Zelensky a dit s'attendre à découvrir d'autres scènes de massacres comparables à celui de Boutcha. Dans le sud-est, Mariupol continue d'être pilonné sans relâche, laissant la population livrée à elle-même dans des conditions terribles. Mykolaïev, ville clé sur la route d'Odessa, craint quant à elle d'être la prochaine sur la liste du Kremlin. Les forces ukrainiennes ont repris des zones clés dans le nord de l'Ukraine après avoir empêché la Russie de remplir ses objectifs dans la région et forcé les troupes russes à se retirer du nord de l'Ukraine. C'est ce qu'a confirmé le ministère britannique de la Défense. Mais en parallèle de ce retrait russe, les bombardements et l'offensive se poursuivent ailleurs, dans d'autres régions d'Ukraine. Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, est toujours bombardé par les Russes, a déclaré le maire de cette ville portuaire de la mer Noire. Il affirme également que des bombes à sous-munitions sont maintenant utilisées sur les zones civiles de la ville et il a demandé aux femmes et aux enfants de quitter Mykolaïv pour limiter les pertes civiles.
Jetons un coup d'œil à Kiev et aux zones autour de la capitale. Il y a des changements, vous pouvez le voir clairement ici. Il y a davantage de zones en bleu sur la carte. Ce sont les zones qui sont maintenant sous le contrôle des forces ukrainiennes, ici autour de Kiev. Ce sont les zones où de violents combats ont eu lieu. Et certaines des troupes russes qui étaient ici sont maintenant en cours de redéploiement vers l'est du pays. Jetons un coup d'œil à l'est. En ce qui concerne le Donbass, les régions de Donetsk et Luhansk, de violents combats se déroulent à Izium où les forces russes mettent en place les conditions pour lancer des opérations offensives au sud-est vers Sloviansk dans les prochains jours afin de faire la jonction avec d'autres forces russes dans le Donbass et encercler les troupes ukrainiennes. C'est dans cette région que se déroulera probablement la prochaine bataille charnière de la guerre en Ukraine. Et maintenant, Mariupol. La ville est toujours assiégée par les forces russes et les troupes ukrainiennes contrôlent toujours le centre-ville. L'Institut américain pour l'étude de la guerre estime que les défenseurs de Mariupol ont fait mieux que ce qu'il avait précédemment anticipé et que les forces russes subissent probablement de lourdes pertes dans leurs efforts pour capturer la ville. Le massacre de Boutcha en Ukraine rappelle d'autres crimes de masse survenus dans l'histoire contemporaine de l'Europe, notamment à Srebrenica en Bosnie-Herzégovine. En juillet 1995, 8000 Bosniaques ont été tués par les forces serbes de Bosnie sous le commandement du général Ratko Mladic, ici à l'écran. Après l'avoir assiégé pendant 2 ans, les forces serbes sont entrées dans cette enclave. Et malgré la présence de casques bleus, la population civile n'a pas été défendue. Après plusieurs années de cavale, Ratko Mladic et le chef de la branche politique, Radovan Karadzic, ont été condamnés à la prison à vie pour génocide. Mais le premier grand massacre de la guerre des Balkans a eu lieu 4 ans plus tôt dans la ville croate de Vukovar. Après avoir conquis la ville, les troupes serbes ont déporté environ 200 Croates qui s'étaient réfugiés dans l'hôpital local. Ils ont été déplacés dans une ferme et ont été torturés avant d'être tués. En tout, au moins 300 personnes ont péri. Des années plus tard, l'ancien colonel Mile Merkšić, surnommé le boucher de Vukovar, a été condamné à 20 ans de prison pour crimes de guerre. Au début des années 2000, la Tchétchénie a elle aussi subi des crimes de masse. Et en 2008, c'est en Géorgie que des dizaines de civils ont été tués lors de l'assaut manqué par l'armée géorgienne qui tentait de reprendre le contrôle de l'Ossétie du Sud. Les forces navales roumaines sont en état d'alerte depuis que des mines à la dérive en provenance du territoire ukrainien ont été retrouvées en mer Noire. Pour prévenir les accidents, des exercices militaires sont menés depuis une semaine au large. Les plongeurs militaires effectuent un exercice. Une mine a été détectée près de ce navire et ils essayent de la neutraliser. Transportées par les courants, les mines peuvent se rapprocher dangereusement des côtes et elles sont difficilement détectables. Les mines peuvent se trouver n'importe où. Une fois qu'elles sont découvertes et neutralisées, nous les transportons vers un endroit où nous pouvons les détruire. Ces mines sont petites et peuvent être difficiles à repérer lorsque la mer est agitée. Une plus grande attention est donc nécessaire. Pour ces exercices, les marins ignorent la position des mines. Ils doivent donc prendre les meilleures décisions pour les éviter. C'est pourquoi nous sommes en état d'alerte élevé. C'était la première vraie mission de ce type pour ce navire. Elle était extrêmement exigeante. Nous nous entraînons régulièrement pour appliquer les procédures et ainsi faire face à de telles situations. On conseille aux navires d'utiliser certaines routes pour les entrées et sorties en mer Noire. Ces exercices de détection des mines ont lieu actuellement tous les jours. L'entrée et la sortie des ports roumains sont particulièrement surveillés.